Robert Adams, où étiez-vous avant de naître? Extrait commenté du satsang du 16 juillet 1992. Vous apparaissez sur cette terre comme un nouveau-né. Vous pouvez vivre un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 90 ans. Personne ne sait. En d'autres termes, vous ne savez pas quand sera le dernier jour sur ce plan de manifestation. La question est donc, que faites-vous de votre vie alors que vous semblez respirer? Tant que vous croyez que vous êtes un être humain, que vous êtes le corps, le mental, eh bien, vous appelez ça votre vie. Mais qu'en faites-vous? Que faites-vous de vous-même chaque jour? Ah, si vous compreniez que ce que vous appelez la vie matérielle n'existe pas réellement. C'est un phénomène, une superposition sur la pure conscience que certains appellent le soi. Si vous étiez capable de comprendre cela, vous laisseriez immédiatement tomber le corps tel qu'il apparaît, vous souvenant de votre vraie nature, qui est la conscience, oui, la pure conscience. Aux yeux des autres, vous leur apparaîtriez tel que vous étiez auparavant, en abandonnant le corps, je veux dire, que vous réalisez, vous saurez sans l'ombre d'un doute que vous n'avez jamais été un corps, mais du point de vue des autres, dans ce plan de manifestation, eh bien, il semblera que vous ayez toujours un corps. On appelle une telle personne un sage ou un gyani, quelqu'un qui a transcendé le monde, transcendé la forme corporelle, et qui pourtant apparaît toujours sous une forme corporelle. Quel paradoxe. Mais les personnages que nous croyons être ne savent rien de tout cela. Ils ne s'identifient qu'à la forme corporelle, et c'est là que les ennuis commencent. Car si vous vous identifiez à une forme corporelle, vous devez passer par les souffrances, les désirs, les épreuves et les tribulations du monde dans lequel vous pensez vivre. C'est ce qui est appelé le plan terrestre, le plan de manifestation. Vous avez oublié, vous ne réalisez pas que ce que vous appelez le plan terrestre n'est qu'une extension de vous-même. Si vous n'existiez pas en tant que corps, il n'y aurait pas de plan terrestre, pas d'univers, il n'y aurait pas de Dieu, personne n'aspirant à la réalisation, personne ne s'en laissant bercer par des illusions, pas d'ignorance, pas d'éveil. Vous seriez pure conscience, sans effort, sans choix pur. Voilà ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Mais je dois vous le répéter, tant que vous vous identifiez au corps et que vous vous identifiez en réagissant aux choses, vous vous identifiez au corps, c'est facile à reconnaître. Lorsque vous ressentez des peurs, lorsque vous vous sentez frustré, lorsque vous vous sentez désillusionné, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose va bien, alors ce que vous ressentez semble apparaître à l'extérieur. Certains appellent cela une création du mental. Vous avez créé un esprit pour vous-même et vous croyez que c'est réel. Et cet esprit semble être très puissant. Et c'est pourquoi les choses vous semblent si palpables, si concrètes. Et c'est la raison pour laquelle vous les ressentez, vous les voyez et vous réagissez. L'esprit semble être très puissant, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler que le mental crée, mais que vous n'êtes pas le mental. Rien ne crée et la création elle-même n'existe pas. Si vous commencez à voir cela par vous-même, même un tout petit peu, des choses commencent à apparaître, des perceptions différentes commencent à se produire. Vous remarquez que les choses qui vous perturbaient n'ont plus le pouvoir de le faire. Vous commencez à voir que les gens, les lieux et les objets auxquels vous réagissiez ont arrêté de vous faire ralentir. Vous constatez que vous devenez plus heureux en vous-même, sans aucune raison extérieure. Vous êtes en paix avec le règne minéral, végétal, animal, et aussi avec les règnes supérieurs. Vous n'avez aucun problème avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Par conséquent, vous allez plus en profondeur, vous vous tournez vers vous-même, vous plongez au plus profond du cœur, et plus vous plongez, plus grande est la liberté ressentie.
Ce que j'essaye de dire, c'est que vous devez utiliser le temps qui vous est alloué dans ce corps à bon escient. Utilisez le temps dont vous disposez ici de manière judicieuse. Vous devez vous comporter comme si c'était la dernière heure que vous aviez sur cette terre. Que feriez-vous de votre temps si vous saviez qu'il ne vous restait plus qu'une seule heure sur cette terre? Vous tous ici avez déjà reçu une éducation spirituelle. Vous feriez donc la paix avec le Créateur. Vous vous asseyeriez en méditation et passeriez probablement la dernière heure à vous tourner vers vous-même. En tout cas, je parle de ceux d'entre vous qui m'écoutent. Nous ne parlons pas de ceux qui achèteraient un billet de loterie de plus, parce que vous ne savez jamais si dans une heure ils peuvent gagner à la loterie, même s'ils ne seront plus là, ou aller une bouteille de vin en plus. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, oui, vous tous, resteriez assis en méditation pendant cette heure, la dernière heure sur cette terre. Ce que je vous dis, c'est ceci. Vous devez commencer à faire ces choses de toute façon, comme si c'était la dernière heure pour vous sur cette terre. Vous devez devenir intensément joyeux, heureux, passionnément conscient du Seigneur, en vous tournant vers l'intérieur, avec passion, avec amour. Car vous réalisez que si vous n'avez pas un sentiment de réalisation de Dieu, vous serez encore attiré par l'extérieur, même si c'est sur différentes planètes, différentes dimensions. Alors un corps sera saisi et vous traverserez expérience après expérience après expérience. Vous devez donc vous décider avec zèle à éliminer tous les doutes, les suspicions, les contrariétés, les pensées absurdes, en essayant de comprendre votre divinité, en essayant de réaliser la vérité sur vous-même, qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes vraiment. En réalité, rien de tout cela n'existe. En réalité, rien de tout cela n'arrive vraiment. En réalité, tout ce que je vous ai expliqué n'existe même pas. Pourtant, cela semble être bien réel pour vous. Vous y croyez fermement. Par conséquent, vous devez faire quelque chose à ce sujet. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire avec ce corps sur cette terre. Tant que vous croyez que vous êtes un corps et que vous avez un mental qui pense, vous devez utiliser ce mental qui pense pour aller plus profondément en vous-même, là où il n'y a plus rien, plus aucune chose. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous aimez pour le faire. Vous pouvez, par exemple, employer le pranayama, la respiration en conscience. Il existe deux types de pranayama. L'un consiste à contrôler la respiration et l'autre à observer la respiration. Vous pouvez le faire. Vous pouvez pratiquer la conscience témoin, être témoin de tous les événements, de ne pas réagir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer l'introspection, réciter un mantra, répéter le nom du Seigneur encore et encore. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce que vous faites n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que vous fassiez quelque chose pour vous sortir de ce pétrin dans lequel vous vous trouvez. Croire que vous êtes humain, que vous avez un corps et un mental et que vous existez en tant qu'individu. Bien sûr, la méthode reine est l'introspection. L'introspection va droit au cœur du problème et vous libère totalement de la croyance que vous êtes un corps. C'est s'interroger, qui suis-je? Comment ai-je obtenu ce corps? Comment ai-je obtenu ce mental? D'où viennent vraiment les pensées? Quelle est ma véritable nature? En vous interrogeant de cette façon et sans chercher à formuler une réponse toute faite, vous allez de plus en plus profondément en vous-même. Ce qui semble être un moi matériel commence à se dissoudre lentement, mais sûrement jusqu'à ce qu'il ne reste que la conscience, la réalité absolue. Quand des problèmes surgissent, quand des questions émergent, quand des pensées apparaissent, vous vous demandez simplement, qui a ces pensées? À qui viennent-elles? Qui vit cette expérience? Qui se sent frustré, malheureux, en colère? Et bien sûr, la réponse apparaît. Eh bien, moi, je ressens cela. Puis vous vous demandez, mais qui est ce je? Quelle est sa source? D'où vient-il? Qui a donné naissance à tout cela? Ce que vous essayez vraiment de faire, c'est de trouver la source de la pensée moi, je. La pensée je n'est qu'une pensée. Si vous la suivez jusqu'au centre du cœur, un jour, la pensée moi, je brûlera complètement au centre du cœur et vous serez totalement libre. Mais pour cela, il vous faut suivre une pratique.
La pratique, c'est un peu comme aller à l'école. Vous devez commencer à la maternelle, aller en CP, en CM2, au collège, au lycée, puis à l'université. C'est vrai aussi pour la sadhana, la pratique. Vous pratiquez une forme pendant des années peut-être, puis vous pouvez passer à d'autres formes, à des formes plus élevées, jusqu'à ce que vous preniez conscience que la pratique ultime est l'absence de pratique. Toutes ces années que j'ai passées debout sur un pied, un bras en l'air, à chanter des mantras, à respirer en conscience, tout cela n'a pas été nécessaire. Mais maintenant, cela ne peut être dit que lorsque vous avez atteint une certaine maturité. Plus vous êtes attaché à ce monde, plus vous devez faire de sadhana. Mais lorsque vous commencez à perdre l'attachement à ce monde, eh bien, la forme de pratique change. Vos pratiques spirituelles évoluent. Elles deviennent de moins en moins nombreuses, puisque vous comprenez et vous commencez à réaliser que vous êtes la pure conscience. Alors, est-ce que la pure conscience doit pratiquer quoi que ce soit, ou est-ce que le Seigneur doit faire des pratiques spirituelles? Vous commencez à ressentir votre réalité absolue. Plus vous ressentez la réalité de qui vous êtes, plus le corps s'efface, jusqu'à ce qu'arrive à nouveau le jour où vous savez, sans l'ombre d'un doute, que vous n'avez jamais été un corps. Le corps apparaît, certes. Cette partie devient un paradoxe lorsque vous essayez d'utiliser des mots pour l'expliquer. Mais vous n'avez pas de corps. Et en même temps, il semble que vous ayez un corps. Il semble que vous possédiez un corps. Les autres vous voient comme un corps, mais vous réalisez que c'est une plaisanterie cosmique. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas d'univers. Il n'y a que la conscience, sans effort, sans choix, une conscience pure, un espace sans limite. Avant de souvenir absolu de notre véritable nature, vous ressentez cela à propos de vous-même. Oui, vous êtes la conscience. Vous n'êtes pas limité par quoi que ce soit. Au fur et à mesure que vous approfondissez cela, eh bien, voilà, vous êtes cet espace sans limite. Vous n'êtes plus confiné à un endroit. Il n'y a plus d'enfermement. Le corps n'est plus une prison. Il n'y a plus de concepts tels que liberté ou attachement. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de ce souvenir, vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été tout cela. Puis vient le moment ultime, où vous vous rappelez que vous êtes être, l'être absolu, que vous êtes dans les arbres, l'océan, les planètes, les étoiles. Tout est vous. Vous êtes omniprésent, omniprésence. Pourtant, quand les autres vous regardent, eh bien, il semble que vous soyez un corps, avec des pensées, semblant réaliser des actions en attendant les fruits. Alors, restez tranquille. Suma hiro. N'essayez pas de vous justifier ou de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes complètement hors de cela. Maintenant, pourquoi voulez-vous devenir comme tel ou tel sage? Quel est le but d'être ainsi? Si vous avez entendu parler de la félicité, Ananda, de la paix, Shanti, au-delà de toute compréhension, eh bien vous êtes cela, bonheur total, substrat de toute existence, joie absolue, ultime. C'est ça votre vraie nature, c'est ce que vous êtes. Rien qu'en entendant ces mots, quelque chose commence à bouger en vous pour vous faire comprendre que vous n'avez jamais été un individu. Ne pensez pas trop à vos qualités et à vos défauts individuels. Ne pensez pas trop à votre corps, il prendra soin de lui-même. Rappelez-vous, comme je l'ai mentionné au début, lorsque vous êtes arrivé dans ce plan d'existence, tout était préordonné, absolument tout, tout est prédéterminé. Par conséquent, chaque mouvement que vous faites, tout ce que vous faites est censé se produire. Si vous réalisez simplement cela, vous cesserez de vous inquiéter. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit au début que vous êtes à votre place ici et maintenant. Vous traversez ces expériences et ces expériences sont nécessaires. La pire chose que vous puissiez faire est de vous condamner vous-même, de vous apitoyer sur votre sort. Cela ne fait que vous entraîner plus profondément dans la Maya. Soyez heureux là où vous êtes.
Ne vous comparez jamais à personne. Soyez vous-même tel que vous êtes. Soyez reconnaissant pour ce que vous êtes et là où vous êtes. Ce n'est qu'en étant reconnaissant, en acceptant que vous commencez à abandonner votre soi-disant humanité. Chaque fois que vous résistez, vous accumulez un plus grand karma. Chaque fois que vous essayez de défendre vos droits, vous accumulez un plus grand karma. Et vous aurez toujours des droits à défendre. Seul leur aspect changera. Mais vous défendrez vos droits toute votre vie. Et puis vous prendrez un autre corps et vous continuerez à faire la même chose. Cela ne finira jamais. Enfin, essayez de vous rappeler que la puissance qui connaît le chemin vous aime tel que vous êtes. Elle ne vous aime pas lorsque vous faites certaines choses ou non. Elle vous aime tel que vous êtes inconditionnellement. Et vous vivez à votre manière, inimitable, unique. Il n'y a absolument rien de mal à quoi que ce soit collectivement. Ce qu'on appelle la Terre, l'humanité expérimente le karma et fait ce qu'elle est censée faire. Votre seul travail consiste à vous souvenir de votre véritable nature, pure liberté d'être. Vous y parvenez en vous acceptant tel que vous êtes, en acceptant tout le monde, en acceptant le monde tel qu'il est, en acceptant les conditions telles qu'elles sont, en réalisant qu'aucune de ces choses en définitive n'existe, qu'elles ne sont que temporaires. Et vous le savez, ce qui est temporaire ne peut pas être la réalité absolue. En comprenant que la seule, la vraie réalité, c'est vous-même. Il n'y a pas de vraie réalité en dehors de vous-même. Il ne se passe rien en dehors de vous-même. Oui, tout est parfait. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Shri Guru Bhyo Namaha.